Grande première aujourd'hui, on a une nouvelle personne qui vient d'arriver dans l'équipe, elle s'appelle Emma et pour son premier jour, on lui a réservé une surprise, elle va participer à notre test du H15 Pro Foam Wash de Dreamy. Regarde, ils ont mis un chien dessus, on va expliquer pourquoi après. Alors c'est fou parce qu'on l'avait un petit peu aperçu quand on était à Berlin pour l'IFA. D'ailleurs, on a sorti une vidéo dédiée sur Dreamy à l'IFA, ils avaient un haul entier, c'était incroyable. Il y avait des trucs pour toute la maison, je vous mets un lien ici. Allez voir cette vidéo parce que je suis sûr que vous allez voir des trucs auxquels vous vous attendez pas du tout. Bon alors chez Dreamy, le H15 Pro Foam Wash, c'est le troisième modèle de H15 Pro qui sort depuis moins d'1 an. Donc par exemple, si vous avez acheté un H15 Pro début de l'année, il y a déjà eu le H15 Pro Hit et voilà le H15 Pro Foam Wash. Alors c'est perturbant pour les gens qui achètent, perturbant pour nous aussi, hein, parce que plutôt que d'attendre que le H16 Pro sorte avec toutes les innovations qu'ils ont développées pendant l'année, ils préfèrent sortir des versions qui sont à chaque fois mises à jour avec une fonctionnalité. Ça peut aussi permettre d'acheter un produit qui est vraiment ultra spécifique à un usage et c'est le cas avec celui-là parce qu'il est vraiment destiné aux gens qui ont des animaux, parce qu'il y a un truc qu'ils appellent le Targeted Foam Wash Cleaning, petit jet de produit. Alors c'est pas n'importe quel type de produit, on en parlera tout à l'heure. Il y a 5 capteurs RGB qui vont détecter la saleté sur la gamme H15, c'est le premier qui a ça. On va tester ça tout de suite, mais d'abord on va découvrir le design du H15 Pro Foam Wash et c'est aussi une surprise, c'est un truc qu'on attend avec Fanny parce que à chaque fois qu'ils sortent des aspirateurs robots, Dreamy ils changent le design, des fois ils reviennent sur des designs plus anciens. Donc là on va voir quel est le design qui a été choisi pour ce modèle. Une petite dock, un filtre de rechange pour mettre dans l'aspi. Je sais pas toi, mais moi personnellement j'ai jamais changé ce filtre. Moi je l'ai jamais changé, mais je le nettoie à chaque fois et je le laisse sécher puis après je le remets. Ça, c'est le rouleau. Le petit fameux goupillon, très utile pour bien nettoyer l'intérieur du bac d'eau sale, hein, parce que c'est difficile d'accès. Ça, il faut surtout pas le perdre. Le truc que tu peux acheter dans n'importe quel magasin, mais que Dreamy te dit non, il faut vraiment utiliser le mien, c'est le détergent. Ça, c'est la base. Qui est toujours séchante. Ouais, qui est toujours séchante, nettoyante. Ouais, c'est exactement la même qu'avant, donc il y a zéro surprise. Toujours autant de plastique hein, sur les produits. Il faudrait peut-être que les constructeurs changent d'optique à ce sujet-là. Hein. S'ils veulent faire des trucs écolo, arrêtez de mettre du plastique partout. Il y a du plastique à des endroits où c'est pas forcément utile. Pas d'accord? Je suis d'accord. Et à chaque fois, c'est la même galère. Et à chaque fois, je te regarde sans rien faire. Là aussi, en termes de galère, il faut pas se tromper. Ah, c'est pas la même finition que d'habitude. Ouais, c'est joli. Fait quelque chose en plus. Oh là là. Un boulot pas facile quand même. Voilà. Oh, regarde, approche-toi Fanny et regarde si tu vois le truc dont je parlais tout à l'heure. C'est le petit distributeur de produits nettoyants. C'est un petit jet qui est ici. On verra si c'est efficace. Tu vois Nico, je te dis toujours que c'est quand même bien de lire la notice une fois de temps en temps. J'avoue que là, tu passes quand même à côté de choses qui sont évidentes. J'avoue que je me suis un petit peu fait avoir. En gros, j'allais mettre le détergent à l'intérieur du réservoir d'eau, mais en fait, c'est pas du tout là qu'il faut le mettre. On a ouvert la doc, effectivement, il y a la page 41. Ils te disent, voilà où il faut le mettre. C'est là. Voilà, il y a un réservoir spécifique pour le détergent. Oh ouais, j'en ai encore foutu partout parce que j'ai pas compris comment on ouvrait le bidule. En fait, faut dévisser ici vers le haut et ça ouvre le bidule. Et là, comme ça. T'en fous partout. Parce que je suis vieux, je trempe de partout. Maintenant, je vais aller chercher de l'eau. Voilà, ça n'a pas changé. On a le réservoir du bac d'eau propre qui est ici. Et ce petit truc qui est ici, on n'en parle jamais, mais c'est la petite roulette qui vous permet de le faire rouler. Bon là, je me place dans la peau d'une personne qui a acheté genre un H14 Pro l'an dernier. Est-ce qu'il va acheter aujourd'hui un H15 Pro Foam Wash? D'ailleurs, je pense que ça serait une bonne idée de le comparer avec le H14 Pro qu'on a dans le bureau à côté. On avait fait une vidéo il y a quelques semaines qui avait beaucoup plu. C'était un test comparatif entre deux modèles concurrents. On a un autre modèle de Dreamy, c'est le H14 Pro. Il est sorti l'an dernier. Donc on va faire un test entre les deux et on va demander à Emma de nous rejoindre. On va mettre des saletés par terre, du ketchup, de la mayonnaise. On va voir si le H15 Pro Foam Wash est plus efficace que le H14 Pro qui est sorti l'an dernier, avec le petit jet à l'avant qui est censé neutraliser les odeurs. On va voir si on sent encore le ketchup après l'avoir passé. Allez, on se retrouve dans le bureau à côté. On est avec Emma et Fanny. Et Emma, hein, tu viens d'arriver, mais on va déjà te faire participer à nos bêtises. J'ai fait un petit terrain d'expérimentation avec du vinaigre, il y a du thé, il y a de la sauce mayonnaise et il y a du lait d'amande. T'as utilisé le lait d'amande qu'on n'a pas bu la semaine dernière? Bah, il est périmé donc voilà, il y a deux aspirateurs robots, il y a le H14 Pro et puis il y a le H15 Pro Foam Wash. Déjà ce qu'on peut voir c'est qu'il y a une différence visuelle entre les deux. Alors toi Fanny, tu les connais aussi très bien. Tu penses quoi du design du H15 Pro Foam Wash versus le H14 Pro? Bah moi déjà je trouve qu'il y a toujours un côté un peu humoristique chez Dreamy, c'est qu'ils commencent à aller vers des nouveaux designs, puis ils repartent en arrière tout le temps. On était allé sur un nouveau design sur la H14 qui est à droite, puis on est revenu en arrière avec un design qui est ressemblant encore au H12 Pro, qui est de nouveau ce design là depuis le H15 Pro Hit.
Donc on sait plus trop où donner de la tête. Moi visuellement, personnellement, je préfère le H14 Pro. Peut-être avec la forme de l'écran. Je trouve que ça fait un peu plus moderne. moderne. Maintenant, c'est vrai que si on pense praticité, avec toutes les nouveautés qu'il y a sur le H15 Pro Hit et là ici sur le H15 Pro Foam Wash, je préfère celui-ci. Bah en fait, dès qu'on regarde les brosses, on voit que c'est pas du tout, mais alors pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que dans le H15 Pro Hit, comme les deux autres modèles d'avant, bah, le réservoir d'eau propre il est ici. La différence c'est que ici ils ont rajouté le réservoir pour le détergent, alors que sur le H14 Pro, le réservoir d'eau propre, il est là, voilà. Donc c'est pas du tout le même concept, avec le réservoir d'eau sale qui est à l'arrière pour le H15 Pro. Et la partie détergent Qui est juste au-dessus là, voilà. Et le réservoir d'eau sale sur le H15 Pro Foam Wash qui est à l'avant. Il y a un point commun entre les deux, c'est qu'ils ont tous les deux le petit bouton ici pour activer ou désactiver la distribution automatique de détergent. Intelligente. Je te dis comment Et ça marche. toi, tu préfères lequel visuellement? Grave celui-là. Celui-là, c'est vrai? Ah ouais. Bon, il y a deux autres différences aussi, c'est que sur le H15 Pro Foam Wash, il y a la raclette qui descend, mais ça on l'avait déjà vu sur le H15 Pro Hit. Puis la nouveauté, c'est le petit jet d'eau, enfin c'est pas un jet d'eau, c'est un jet de produit qui va nettoyer par terre, enfin qui va asperger par terre. Celui-là, il a l'air un petit peu plus modeste, on va dire, mais il y a toujours cette brosse qui est identique. Bon, allez, on y va en même temps. Oh! Ah, ils sont tous les deux super efficaces sur le truc, hein, regarde. En un passage, même allez, deux passages, il n'y a plus rien quoi. Alors je remarque un truc quand même, c'est que j'ai l'impression que le mien laisse moins de traces d'eau que le tien. Moi je considère que c'est bon là. Hein. Attendez, parce que moi il y a quand même quelque chose qui m'a sauté aux yeux et j'avais complètement oublié. Ça m'était totalement sorti de la tête que sur le H14 Pro, il y avait une lumière à l'avant. Ah oui, elle n'y est toujours pas sur le H15 Pro. Elle n'y est plus depuis la gamme H15. Ça, c'est hyper dommage. Et j'avais complètement oublié ce détail. Et c'est vrai que la lumière, c'est quand même vachement pratique, ça permet d'éclairer dans les coins où tu vois rien. Franchement, oui. Et autre chose, pendant toute la durée de ton passage, je n'ai absolument pas vu de produit sortir. Donc je ne sais pas comment est détectée la saleté. Tu nous as expliqué qu'il y avait un système RGB qui détectait la saleté, etc. Je sais pas. En tout cas, a priori, il n'y a pas eu de produit. Ouais, c'est vrai que j'ai rien vu sortir. Je suis désolé, mais ça sent un petit peu l'huile ici. Je vous promets que c'est vrai. Pas l'huile, mais la mayonnaise. Alors que ça sent beaucoup moins ici. Je sens clairement la différence. Venez sentir, vous allez voir. Je vous jure que je mens pas. Je trouve qu'il y a un peu plus de traces de passage à gauche. Alors soit Emma, tu nettoies très mal. Bon, vous l'avez vu quand on a fait le test comparatif avec le H14 Pro, Fanny voyait pas le H15 Pro Foam Wash délivrer de la mousse, et en fait c'est normal, hein, il le fait pas automatiquement, mais uniquement lorsque c'est vraiment nécessaire, et donc quand il détecte des taches sur le sol. Mais j'ai voulu le tester dans un environnement qui allait forcément lui plaire, un appart avec des animaux. Donc je suis allé chez des amis qui ont 2 chats et un lapin, ça c'est Framboise, ça c'est Jolene, et elle c'est Zoro. Et un appart avec des animaux, ça se salit vraiment très vite. Les résidus de litière, les poils, le gras par terre quand vous avez un chat qui aime bien piquer les crevettes de l'apéro, mais aussi les poils, et pour tout ça, si on le nettoie pas régulièrement, la saleté s'incruste. Alors on est passé en mode manuel pour asperger la mousse nettoyante et c'est ultra efficace. Et si on ajoute la raclette à l'avant, la puissance d'aspiration de l'aspirateur, la brosse anti-enchevêtrement, c'est le combo parfait pour aspirer et laver dans un appart avec des animaux. J'ai décidé de laisser le H15 Pro Foam Wash chez mes amis car ils l'ont tellement kiffé qu'ils se sont mis à nettoyer toute la maison et j'ai pas eu le cœur à leur reprendre l'aspi de Dreamy. Et puis de toute façon chez moi j'ai plus d'animaux. Donc super expérience pour les maisons et les apparts qui peuvent se salir très vite avec nos amis à 4 pattes. À ce jour Dreamy est le seul à proposer une telle fonctionnalité sur un aspirateur laveur à main. Donc là je vais vous montrer les options auxquelles on peut accéder quand on a connecté le H15 Pro Foam Wash. C'est chiant à dire hein, quand même. Sur son application Dreamy Home. Bon là je viens de lancer l'auto-nettoyage. Donc la brosse est en train de se laver. Ensuite il va sécher. Je trouve qu'il fait moins de bruit qu'avant. J'arrête l'auto-nettoyage. Je vais voir ce que ça fait si j'appuie sur séchage à grande vitesse intelligent. Séchage intelligent de la brosse à rouleau. Dure environ 30 minutes. Ah oui c'est long. Bon, on va l'arrêter. Donc si je vais dans le mode personnalisé, on peut activer le séchage automatique de la brosse à rouleau une fois qu'il a été lavé et donc après le lavage, il va la sécher. Le séchage intelligent, il détecte le niveau d'humidité de la brosse pendant le séchage et va donc ajuster le temps nécessaire pour que la brosse soit parfaitement sèche. On peut régler le mode de lavage et de séchage, automatique, standard, en profondeur, super vitesse et grande vitesse. Super vitesse, c'est 5 minutes, mais ça fait beaucoup de bruit. Le temps de séchage classique, plus complet, est de 30 minutes et ça fait moins de bruit. Protection intelligente contre l'humidité,
l'humidité, surveille le niveau d'humidité de la brosse à rouleau 24 heures sur 24 et il la sèche s'il voit qu'elle est humide. Et c'est pas con, hein, parce qu'une brosse humide, ça peut sentir mauvais, il y a des bactéries, etc. Donc c'est plutôt une bonne idée. Il y a même des paramètres avancés où on peut laver et sécher la brosse de manière programmée. Et je vous raconte un truc, le vendredi, Fanny elle est en télétravail. Et quand elle est en télétravail, pendant sa pause déj, je sais qu'elle aime bien nettoyer chez elle. Sauf qu'à 14h, on a souvent des visios. Donc je sais que Fanny, quand elle aime bien passer son aspi un petit peu tous les jours, ça c'est un truc qui va l'intéresser parce que une fois qu'elle a fini de nettoyer, elle n'a pas forcément besoin ou surtout envie d'entendre du bruit de l'aspirateur qui est en train de laver la brosse et de sécher la brosse. Donc elle va le programmer pour, on va dire, 14h30 à la fin de sa visio. Donc la programmation du lavage et du séchage, c'est vraiment une bonne idée. En revanche, n'attendez pas trop longtemps parce que sinon ça va sentir l'humidité, ça va sentir mauvais. Et puis surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vider le bac d'eau sale une fois que votre aspi a été nettoyé parce que ça sent super mauvais. Et puis on peut régler la sensibilité de la détection d'humidité de la brosse à rouleau. Injection de solution de nettoyage, alors c'est l'ajout automatique de détergent. Mode de dosage de détergent, donc on a le choix entre intelligent, concentration élevée, concentration standard et concentration légère. L'interrupteur du bras robotisé de levage, c'est le bouton qui est là en fait. Mode intelligent, mode turbo, mode d'aspiration et mode personnalisé. C'est-à-dire que en fait dans les 4 modes on peut activer ou désactiver certains modes. Là le mode turbo n'était pas activé, je vais le rajouter. Voilà. C'est-à-dire que quand on appuie ici, on cycle entre les modes. Alors les seuls défauts qu'on pourrait trouver au H15 Pro Foam Wash, c'est le bruit quand il lave et sèche la brosse. Franchement, ça fait du bien quand ça s'arrête. Alors la brosse se lave super bien, mais je vous conseille aussi de laver régulièrement le dessous de l'aspi qui lui peut parfois garder des traces de produits que vous avez aspirés. Par exemple, il reste un peu de mayonnaise après notre premier test. Je vous mets un lien en description vers le H15 Pro Foam Wash, mais aussi vers toute la série H15 Pro et également le H14 Pro qui reste malgré tout un aspirateur très haut de gamme. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, les humains mais aussi les animaux. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Allez, je vais continuer à nettoyer. Show.